Le radis de la méduse. Chapitre 5. Le premier jet avait été mal ajusté. La vapeur frappa un pied de blette qui s'effondra sur la cocotte, faussant l'axe de la soupape. Le second jet, brûlant, atteignit la cabine, d'où sortirent aussitôt les cris atroces de ses occupants. Dès lors, l'engin fut livré à la folie devant les deux armées, d'abord médusées, puis terrorisées. La soupape pressurisée se mit à exécuter une danse de Saint-Guy, projetant de la vapeur dans toutes les directions, ébouillantant ici un poireau, là une endive. Enfin, après quelques hoquets, quelques rots, la bécane rendit l'âme dans un dernier soupir. Un silence pesant succéda aux cris de souffrance et de peur. Les endives jaugeaient les poireaux jaugeaient les endives jaugeaient la cocotte qui ne jaugeait personne, des traînées de jus dégoulinaient de la cabine. Nul ne sait qui cria la première « Arrachage !» À ce signal, les endives chargèrent comme un seul légume. Pris de court, les poireaux battirent en retraite. On entendit des jets de gravillon, des claquements de cordeaux, très peu de cris, mais le crissement continu des tiges et des racines. Les poireaux se déplacent plus rapidement que les endives. Ils les entraînèrent dans une course-poursuite effrénée, sans coup férir. Malheureusement pour eux, ils tournèrent à droite en sortant de la bâche au semis, au lieu de tourner à gauche, et s'engagèrent dans le carré des courges, réalisant après coup qu'il était barré au fond par une clôture d'écorce de pin Milwaukee. Ils voulurent rebrousser chemin, mais trop tard. Les endives sont sur leur radicelle. Pris de court, les poireaux lâchent les criquets. Malheureusement, ils tombent sous un feu nourri de baves d'escargots. Ils ripostent à la ventoline. Hélas, ils essuient une charge d'endives asthmatiques. Fourchettes et couteaux ne suffisent plus à contrer les cordeaux cinglants, les filets enveloppants, les tuteurs tapants. Et voilà que l'arrosoir se renverse, vomissant des torrents d'eau saumâtre qui emportent tout sur leur passage. Les courges ruissellent, les buttes se disloquent, la terre se transforme en boue. Les lamentations fusent de toutes parts. Ah, il faut entendre le chant de la citrouille en détresse. En signe de protestation, un melon crache ses pépins sur le champ de bataille. Ceux-ci se fichent en vagissant entre les adversaires. Geste inutile. Déjà, les belligérants se battent plus contre la boue que contre leur ennemi. La fange les emprisonne. Ils ne peuvent plus bouger. Il ne leur sert à rien d'âner. « Merde !» disent les endives. « Cela va durer encore longtemps ?»« Il faut attendre que la boue sèche », répondent les poireaux. Bloqués. Situation ridicule. On se regarde dans le blanc du pied. Au début, on s'insulte copieusement, ce qui refait crier les pépins, alors on arrête. C'est déjà assez pénible comme ça. Bientôt, les camps fraternisent. Quelqu'un dit « T'as du tabac, j'ai des feuilles » et tout le monde rigole. Un poireau file un peu de crottin de cheval à une endive contre 2 granules d'antilimace. Un pâtisson compatissant s'immisce dans la conversation. Et les heures se mettent à tourner. Personne ne sait combien de temps la situation va durer. La boue se décante lentement, laissant peu à peu apparaître une pellicule d'eau à sa surface. Après les présentations, les invitations à venir se voir, les Giraumont organisent une dégustation d'engrais. Pour tromper l'ennui, un poireau récite « Heureux qui, comme un poireau, après avoir poussé ?» Les endives sont émerveillées par tant de poésie. La nuit tombe doucement, et peu à peu, épuisées par cette rude journée, les deux armées s'endorment dans leur posture. « Cela ne me dérangerait pas de rester planté là avec toi, dit Sandy à Tony. Tony effleura Sandy de ses fans. Les premières planètes commençaient à clignoter dans le ciel topaze. Un jour,
Nous reviendrons ici et nous serons libres, dit Tony. Mais Sandy s'était endormie. Quelle ne fut pas la stupéfaction des endives, le lendemain, lorsqu'en se réveillant, elles constatèrent que les poireaux avaient disparu. Elles ne tardèrent pas à découvrir les bocaux à rames qu'ils avaient utilisés pour circuler sur le plan d'eau. Ils avaient sûrement été apportés par les courges pendant la nuit. Ah, quelle traîtrise, quelle félonie! Les endives, quant à elles, étaient toujours enlisées. Il leur était impossible, en l'absence de point d'appui, de s'extirper. Elles enrageaient. Lorsque le soleil commença à monter dans le ciel, les citrouilles se réveillèrent et leur jetèrent une grêle de boules de salade, accompagnée des colibés les plus blessants. C'était à n'y pas tenir un instant, et cela dura toute la matinée, pendant laquelle les endives subirent les pires avanies en bouillant de colère. Mais que faisait donc cette punaise de poireaux qu'ils viennent se battre et qu'on en finisse? À la fin, les endives n'en pouvaient plus. Elles maudissaient leur sort. Elles étaient sur le point d'implorer la pitié lorsqu'une explosion retentit au loin. Aussitôt, les citrouilles se calfeutrèrent sous leurs feuilles. Un grondement se fit entendre qui enfla rapidement et le sol se mit à trembler. Soudain, les endives poussèrent un cri d'horreur. Une trombe d'eau déferla sur la botte et submergea toute la travée en charriant cloches et godets. C'était l'arrosage automatique que les poireaux venaient de faire sauter avec un pétard mammouth. Réfugiés au sommet d'un tas de fumier, ils se frottaient les feuilles en commentant la bérésina des endives. Mais c'était sans compter le cursus scolaire de ces dernières qui comportait un stage de flaque obligatoire. En déferlant sur les endives, le tsunami les décolla de leur prison de boue et elles surnagèrent facilement en écartant les feuilles au lieu de se noyer comme prévu. Il n'en alla pas de même pour le potiron, le citron et le navet ventru. Entraînés vers le fond, roulés, brassés, ils seraient morts sans doute, sans l'endive aux cicatrices. À peine Mathilde eut-elle pris racine sur le sol ferme, qu'elle enroula son cordeau 2 ou 3 fois autour de son pied et replongea aussitôt. Les minutes passèrent. Les endives, les dernières qui se tiraient hors de l'eau, se demandaient ce qui allait se passer. L'endive aux cicatrices ne remontait toujours pas. Enfin, elle émergea 12 fans plus loin et se laissa dériver vers la grève, épuisée. On l'aida à se hisser. « Vite !» articula-t-elle, « tirez sur la ficelle !» Il ne fallut pas moins de 12 endives pour remonter en grappe Tony, Sandy et le potiron, qui ne respirait presque plus. Pendant un moment, on guetta avec angoisse sur ce dernier l'apparition de taches molles. En vain, fort heureusement. « Merci, Mathilde, dit-il en reprenant ses esprits. « Madame, nous vous devons la vie, admit Sandy avec reconnaissance. Les endives étaient réunies, aucune perte n'était à déplorer, et de plus, elles étaient délivrées de la boue. « J'ai une idée, dit le potiron. On pourrait violer toutes les citrouilles. » On regarda le potiron. « On va ratisser le rang des courges et débusquer tous les poireaux, dit Mathilde. » À cet instant, de grandes clameurs affaiblies par la distance leur parvinrent. Tendant la feuille, les endives reconnurent des cris de poireaux. Elles se mirent en route dans cette direction.